Aujourd'hui, pour les coups de cœur d'imaginaire, je vais vous parler de Vermis par Plastibou. Une œuvre magnifique de 128 pages, éditée par Michel Nitry aux éditions Brolo Presse. Vermis est le guide d'un jeu vidéo qui n'existe pas, ou le guide d'un jeu de société, d'un jeu de rôle qui n'existe pas. C'est assez intéressant parce que dedans, en fait, on va avoir vraiment comme un guide de solution ou comme un manuel qu'on trouvait anciennement dans les boîtes de jeux vidéo et qui nous dépeint tout un univers avec ses monstres, ses énigmes, les choses à faire ou ne pas faire, les bons objets à acheter dans les marchands qu'on trouve dans des endroits cachés. Et Vermis nous dépeint en fait vraiment, c'est comme si on voyait à travers une lucarne tout un univers d'un jeu vidéo, d'un monde fantastique, vraiment de dark fantasy pour le coup. On est plus dans un Dark Souls que dans des mondes merveilleux et essaye de nous guider jusqu'à une fin, en tout cas dans le livre. Il y a quand même une sorte d'histoire, il y a une trame, un fil narratif, comme la quête qu'on peut avoir. Alors les illustrations sont très pixelisées, très rétro, ça invite vraiment un petit peu les jeux des années 90 où au final le manuel apportait presque plus d'atmosphère et d'identité que le jeu lui-même qui était visuellement très basique. Et donc là on va avoir plein de pages comme ça avec très peu de texte, souvent beaucoup de descriptions en quelques lignes et puis des visuels assez évocateurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très précis mais qui nous partagent vraiment ce monde un petit peu ancien, sombre, décrépit et qui a toujours l'air surprenant, inquiétant. À tout moment, on a l'impression qu'on va retrouver des cartes de Donjons et Dragons, de choses comme ça, mais c'est vraiment une source d'inspiration qui est énorme. Il y a vraiment une aura qui se dégage, cette sorte de mélancolie qu'on a de se balader dans des jeux tels que Shadow of the Colossus ou des Elden Ring, des choses comme ça, de rien comprendre et de ce qu'on arrive à lire, à entrevoir par ces images et par ces maigres descriptions, un monde vachement plus vaste qui nous invite à nous enfuir dans l'interstice entre les pages pour découvrir ce monde-là. Donc je vous recommande chaudement Vermis pour tous les fans, bien sûr, de jeux vidéo, de dark fantasy et puis bien sûr de tout ce qui est un petit peu rétro et surtout qu'il y en a déjà un deuxième qui est sorti et ils sont disponibles en français également. Donc là, c'est le tome en anglais que j'ai, mais ils sont également disponibles en français. C'était Vermis, les donjons perdus et les forêts oubliées par Plastibou.